Stéphane, vous venez de terminer la négociation sur les classifications dans la métallurgie. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette négociation? Ce thème sur les classifications était un des thèmes très importants dans la négociation. En effet, les classifications dans la métallurgie étaient régies par deux accords qui datent de 1972 pour les ingénieurs et cadres et 1975 pour les non-cadres, et forcément il n'était plus adapté au travail d'aujourd'hui. Le texte que l'on vient de négocier a cela d'intéressant qu'il traite dans une grille unique l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Dans une même grille, avec un même système de classification, nous pourrons coter les postes de non-cadre jusqu'au poste de cadre, et cela permet des passerelles bien plus importantes entre les niveaux. Je voudrais savoir, en tant que salarié, ce que cet accord va m'apporter. Comment je vais te classifier maintenant, si cet accord est accepté et signé par les syndicats, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Déjà, ce qui va changer, c'est que tout emploi sera l'objet d'une description écrite, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, et toutes les compétences mises en œuvre dans l'emploi, même celles mises de façon ponctuelle, seront cotées et seront valorisées. La nouvelle description permettra une description beaucoup plus précise qui devrait enlever les litiges que pouvait générer l'ancien accord. À la suite de cet accord, est-ce que je peux voir ou bien mon salaire baisser ou bien ma classification baisser? Alors, il y a deux cas à prendre en compte. Les salariés qui sont actuellement régis par la Convention de la métallurgie, ceux-là ont la garantie de conserver leur statut cadre pour les cadres et l'ensemble de leur rémunération pour tous. Après, avec la mise en place du nouvel accord, un coefficient obtenu est définitivement acquis et l'employeur ne peut ni baisser le salaire ni baisser le coefficient sans l'accord écrit du salarié. Ce système entraîne une modification importante du calcul des conventions collectives sur les minima hiérarchiques. Effectivement, on passe de plusieurs grilles sur les territoires, plus une grille des ingénieurs et cadres, à une seule et même grille qui contiendra 18 salaires minimum hiérarchiques en fonction de votre position. Qu'est-ce que ça change du point de vue des salaires? Du point de vue des salaires, le coefficient étant totalement différent de l'ancien système, il faudra bien sûr définir les minima pour chaque coefficient. Ça peut avoir un impact, mais ça nous obligera à repenser toutes les primes qui sont liées au coefficient actuel. Cet accord va-t-il être appliqué? Cet accord sera appliqué si nous arrivons à nous mettre d'accord sur les 11 thèmes de la négociation actuelle, et dans tous les cas, il sera mis en œuvre à la fin de la négociation avec un délai de 2 ans dans les entreprises pour y passer.